Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir justement les documents à transmettre au locataire lors de la signature du bail. Ok, donc on va avoir des exemples, des cas concrets et également quelques petites histoires également au passage d'expériences vécues. Alors le premier document qu'on va devoir rendre justement au locataire en question, on l'appelle le DDT. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le dossier de diagnostic technique. Il est composé de plusieurs diagnostics qu'on va voir par la suite un par un. Alors voici un petit screenshot tout simplement, ça vient de la FNIM, c'est un tableau, on va dire un petit récap des différents justement diagnostics à effectuer qui est très bien. Je vous ai mis là, dans une deuxième photo également le QR code, vous avez juste à le scanner pour justement prendre connaissance de ce document. Il est relativement pratique, souvent les agences l'utilisent pour savoir la date de validité, dans quel cas, le comment, le pourquoi, donc c'est vraiment clé. Deuxièmement, c'est bien également de contrôler ce que font également certains diagnostiqueurs. Je rappelle que certains diagnostiqueurs, lorsque une personne entre guillemets n'a pas la compétence, il va également profiter pour pouvoir éventuellement faire quelques diagnostics supplémentaires. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, je ne vais pas tous les mettre dans le même panier, mais ça existe, je l'ai vu ça récemment. Donc c'est bien, on va dire, de prendre connaissance des diagnostics, c'est rapide, c'est un petit tableau. Deuxièmement, on va voir également que ce métier, les diagnostiqueurs, on verra à la suite de cette vidéo, potentiellement il y aura une carte D, c'est une carte diagnostiqueur, on verra ça éventuellement si cette petite nouvelle apparaît par la suite. Alors de quoi est composé ce DDT Donc premièrement on va voir ça va être le DPE. Je pense qu'aujourd'hui il y a de nombreuses personnes ont entendu avec les différentes réformes, le changement aujourd'hui des DPE. Je rappelle que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos à ce sujet sur le DPE, n'hésitez pas à les revoir, je vous mettrai un petit QR code. Voilà. Deuxième chose également qu'on va voir sur le DDT, c'est le CREP, c'est-à-dire le constat de risque d'exposition au plomb. Alors comment ça se passe? C'est tout simplement un appareil qui coûte plusieurs milliers d'euros que le diagnostiqueur va utiliser. Il va tout simplement prendre des mesures sur par exemple les murs, les menuiseries, ainsi de suite, afin de détecter une certaine teneur en plomb. Le troisième, on va dire, diagnostic à effectuer, c'est l'ERP, une durée de 6 mois, il y a le bruit, ça va dépendre également de votre zone géographique, si vous êtes sur un glissement de terrain, voilà, relativement complet, obligatoire, même pour la location, systématiquement. Quatrième 5 points, ça va être les lecs, le gaz, je ne vais pas détailler sur ce sujet-là, je ne vais pas m'étendre, c'est un peu plus complexe. Sixième point, donc les bébêtes, donc ça va être tout ce qui est thermite, je pense que la majorité des gens sont à peu près ce que c'est, à quoi ça ressemble une termite. Je vous mettrai également une petite photo. Ces petites créatures voilà, qui mangent le bois, tout simplement. Pareil, Miroul, c'est quoi? C'est un champignon. Encore une fois, ça va dépendre de la localisation de votre bien et en fonction des décrets ou non employés, vous devez réaliser ou non justement ces diagnostics. Et pour finir, on a l'assainissement non collectif, pareil également à prendre en compte. Allez, on continue. Donc, notre petit document, c'est la notice d'information. Alors, qu'est-ce que c'est que la notice d'information? C'est un document tout simplement qui va évoquer les droits et les obligations des locataires et des bailleurs. Généralement, il est indexé à la fin du bail, c'est ce qu'on procède les agences. Du côté du particulier, on la voit rarement, voire même jamais. À titre de comparaison, voilà, un bail par particulier, ça fait à peu près 2-3 pages, pas plus. Lorsqu'on va être sur une agence immobilière, on va être quasiment sur entre 10 et 20 pages, ok, pour vous donner un ordre d'idée. Et allez, un autre petit document, donc ça va être le fameux guide des réparations locative. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit guide? Tout simplement lorsque vous avez signé un bail, hop, super, il y a un locataire qui est en place. Évidemment, la fameuse étape redoutée de certains propriétaires ou bailleurs, ça va être les réparations locatives. Ce qui fait un peu mal parce qu'évidemment personne n'en parle, et encore moins les gourous parce que ça fait diminuer le cash flow, ça va être les réparations. Alors tout simplement, le locataire, dès qu'il a un problème aujourd'hui, parce que on est quand même dans une société où dès qu'il y a un problème, évidemment, première chose, il va quand même vous appeler ou appeler éventuellement l'agence pour savoir comment ça se passe. Lorsqu'on va justement lui imprimer et lui faire signer un guide de réparation locative, il va tout simplement constater que qu'est-ce qui lui appartient, on va dire, à changer, ou si c'est éventuellement le propriétaire. Tout est mentionné sur ce dossier en question. Évidemment, ce dossier, je ne l'ai pas inventé, ça vient tout simplement du ministre de la cohésion, des territoires. Et tout simplement, ça énonce de manière relativement ludique, via des petites images, qu'est-ce qu'à la charge du locataire et du propriétaire. Alors, dans certains cas, lorsqu'on est vraiment sur des choses, on va dire, précises, il ne sert un petit peu à rien, on est bien d'accord. Mais de manière générale, pour les réparations qui arrivent relativement souvent,
Qu'est-ce que je pourrais vous donner par exemple? Des radiateurs, des douilles d'ampoules par exemple, des volets, des placards, bref, divers on va dire réparations qui peuvent on va dire arriver au cours du temps au sein de votre logement. Ce petit guide vraiment illustre vraiment les très grandes lignes et ça permet de renforcer également vos propos. Encore une fois, c'est personne qui l'a inventé, c'est vraiment le ministre de la cohésion des territoires. Par contre, si un jour quelqu'un m'entend un peu haut placé, ça serait bien d'avoir un guide un peu plus précis. Lorsqu'on va rentrer sur des choses un peu plus techniques, notamment au niveau des WC, par exemple, des choses un peu plus précises, il n'y a pas tous les éléments. Vous allez voir, c'est vraiment, on va dire, assez général. Même au niveau des douches, des pommeaux, le truc, le machin, c'est pas assez précis. Donc, gros avantage, ça permet vraiment de faire la différence locataire-propriétaire de manière relativement rapide et ludique. Mais par contre, lorsqu'on va rentrer sur des choses relativement précises, ça manque de détails. Un autre document, pareil, alors celui-ci est même super méga important, c'est l'avis d'échéance. Pareil, vous signez tout simplement un bail, évidemment. Le locataire qui va rentrer par exemple le 7, et bien, il va devoir payer du 7 à la fin du mois, tout simplement, son premier mois, on va dire, de loyer. C'est primordial. Donc, rappelez au locataire qu'il doit régler son loyer et ses charges. Je rappelle également ce qui est accompagné généralement de l'avis d'échéance lorsqu'on va lui faire signer le bail. Je rappelle que c'est le dépôt de garantie, pas la caution, on emploie vraiment un terme associé, c'est le dépôt de garantie, 1 mois en nu et en meublé évidemment 2 mois. Alors les autres petits documents éventuellement qu'on peut transmettre au locataire ou lui informer du moins, c'est les éventuels sinistres qui s'est passé. On se rappelle que voilà, on ne met pas un locataire avec un sinistre ou avec un dégât des eaux, il faut évidemment que le logement soit faut qu'il soit tout simplement décent, pas insalubre. Deuxièmement, on peut également lui transmettre un RC, c'est le règlement de copropriété. Bon, est-ce qu'il y en a beaucoup qui lisent le règlement de copropriété? La réponse est non. Quand vous avez un truc qui fait quasiment une cinquantaine de pages, dans certains cas, en fonction de la taille de la copropriété, bref, c'est boring, c'est ennuyant. Troisième point, ça va être justement l'état des lieux d'entrée. Je rappelle que je vais faire une petite vidéo à ce sujet sur l'état des lieux, qui est un point très important pour éviter tout conflit. Donc généralement, on va le signer par la suite. Et comme je l'ai mentionné, l'avis d'échéance évidemment à ne pas oublier. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de documents à fournir pour qu'une location se déroule au mieux. Alors la petite question, selon vous, quel autre renseignement éventuellement on pourrait transmettre au locataire afin d'assurer vraiment une magnifique location, c'est-à-dire sans impayé et que le locataire en question ne nous appelle pas tout le temps pour un changement d'ampoule. Selon vous, vraiment les petits documents qu'on pourrait encore mettre à jour à disposition du locataire afin que la location se passe au mieux. Allez, la vidéo est finie, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, tout simplement les mentionner dans les commentaires, toute remarque je suis preneur, à liker, à vous abonner et sur ce je vous dis bye bye.